Salut à tous, c'est Gamershock. Aujourd'hui, on se retrouve sur un autre visual novel, mais celui-là, c'est un visual novel de type malsain et horreur, donc, qui s'appelle Saya no Uta. Voilà, c'est la version française, bien sûr, c'est la version française. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de regarder quelque chose de gore, de malsain, ne regardez pas cette vidéo. C'est un visual novel. Et le dernier visual novel que j'ai fait, c'est Doki Doki Literature Club. Et je n'ai jamais flippé. N'allez pas voir mes anciennes vidéos, parce que, croyez-moi. Bon, ouais, on va commencer. L'histoire est une œuvre de fiction et procédure médicale. Quoi, il y a des procédures médicales et décrits sont tout. J'ai toujours pas eu le temps de dire. De nombreuses images choquantes apparaissent, mais je ne veux pas modifier ces images. Marmonne les gros Thatcher en gigotant. Ouais, ok. Trois de ces espèces de créatures sont assises en face de moi, autour de la table buvant en grand bruit. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Je comprends beaucoup ce que tu dis. C'est gore. Je vous ai dit, en écoutant attentivement, j'arrive à comprendre l'essentiel de leur conversation. Ça me permet tout juste de ne pas éveiller leurs soupçons. Je ne peux pas rester en dehors de leur bavardage tant qu'ils parlent entre eux, mais je ne peux pas les ignorer s'ils m'adressent à ma parole. Non, c'est bon. Malgré leur respect, apparemment, il s'agit de mes amis. Ah, c'est tes amis des monstres. Je voudrais le nier, bien sûr, mais j'y renonce depuis longtemps. Oh, c'est triste. Chaque nuit, je m'endormais en espérant que cela s'avère être un cauchemar. Pourtant, chaque matin, je me réveille pour découvrir que le monde est tout aussi distordu que le jour précédent. Ah, je vous ai dit que ce visual novel était bizarre. Il me faut vivre en me mêlant à eux, en agissant comme l'un d'entre eux. Alors que cela ne fait pas plus de 3 mois que je subis cela. Je vais devoir agir ainsi le restant de ma vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En juger par le ton celui-ci, il doit s'agir de Kuji. Celui à côté de lui, braillant de plus en plus, c'est probablement Umi. Ce qui signifie que celui qui est à côté de moi doit être Yo. Bien que je ne puisse plus percevoir en elle, la moindre trace de trait autrefois si raffinée. Je fais de mon mieux pour essayer d'ignorer la supportable puanteur d'excréments. Bon, j'espère que je... Ah ouais, tout a totalement changé. Tandis que m'apparaît différemment mon rapport au monde au reste où je me... Ces créatures faisaient partie du même club que moi au collège, et nous sommes devenus très bons amis. Nous partions au même ski chaque hiver pendant les vacances. Hein? What the fuck? Maintenant que ce sont plus de très agréables souvenirs de jours qui jamais ne reviendront. Seulement tout le monde, en incluant mes amis, j'avais oublié. J'aurais peut-être été en mesure de me couper de la réalité. Cela aurait été rassurant de croire en comparaison que des extraterrestres m'avaient enlevé. Non, c'est pas beaucoup mieux. Cependant, je suis vraiment au Japon sur la planète Terre. Et ceci est la ville où je suis né, où j'ai grandi, la société où j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie. J'en connais plus rien, je n'ai plus de foyer. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends... En tout cas, je peux dire quoi qu'ils en disent. Je m'en contrefiche. Je vais me contenter de faire semblant d'écouter. Mais c'est ainsi que... Que quoi? C'est passé quoi? Je veux savoir. Et Fuminori me dit, un des gros Thatcher, tout en tournant les yeux injectés de sang dans ma direction. Qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? Il y a des voix. J'essaie désespérément d'effacer ma répugnante comportée normalement, mais ma voix héroïne ruine ma tentative. Bah, nous sommes en train de parler du voyage de ski de cette année, tu vas venir, n'est-ce pas? Trouver ce que je sais. Ah ouais, c'est violent, je sais pas. Mais je ne sais pas. Incapable de m'amener, regarde, je détourne de lui et lui lance une réponse neutre. Tu vois quelque chose d'autre de prévu? Pas vraiment. Il y a des voix, c'est génial. Koji est le meilleur ami, comme tous ceux ici présents. Mais il m'était tout cher d'entre eux en particulier avant même de décider de passer simple au stade d'amitié convenu et je passais en pleurant l'institut en me lamentant sur des amis qui n'existent plus. Il m'a fallu 3 mois pour que mes larmes s'achèvent et maintenant en moi, seul le dégoût subsiste. Je ne peux pas supporter être Kuji, Omi et Yo. Je passe chaque jour à agir comme j'ai toujours fait. Si je suis on m'énerve pas probablement à l'hôpital cette fois. Ah, je vous ai dit que c'était bizarre. Et ce n'est pas comme si c'était une activité physique qu'on pouvait avoir quelconque. Je ne suis pas ça, je poserai la question à mon médecin lors de mes examens. Je suis à bout, je ne peux ni regarder ni les écouter, leur terrible voix plus longtemps. Passons. Et Fuminori, j'ai une baffe visqueux sur moi. Je suis pour être craqué. C'est à peine si j'arrive à déprimer cette impulsion. Il faut que j'évite leurs soupçons, qu'importe la manière dont ils me regardent. Il s'agit de leur monde, c'est moi l'étranger ici. Que je vais se dire, c'est le jour de mon bilan, il faut que j'y aille. J'essaie de feindre un sourire. Sur ce, je pars, prenant littéralement mes jambes à mon cou. Je ne suis pas fou.
Bon, je vais voir. Eddie, attends. Eddie, Eddie, Takahata, Umi, pourquoi ne veux pas tu faire du patinage sur du voyage de ski de cette année? Tsukabi, Tsukubayo, font ses sourcils à cette proposition. Patiner? Patiner? Pourquoi se rendre à une station ski si c'est pour y aller patiner? Fichu la pète, Tsukuba. Elle s'est mise au patinage récemment. En riant, Toneki Fuji vient au secours d'Omi, ça n'arrête de temps puisque son rôle en tant que petit ami lui fournit son soutien. Pour Yo, ils ont la peine sortie de l'un à l'autre, quelquefois. Enfin, je vous dis qu'elle vient de s'y mettre assez tardivement. Il est génial, mais il est génial ce jeu. Et ça vous paraît si étrange que je n'ai jamais patiné auparavant? Je pense pas qu'il y ait de nos jours beaucoup de patineurs qui aient débuté à 20 ans. J'avais peur quand j'étais petite, pour moi ces chaussures ressemblaient à des couteaux. Ah. Mais tu as été capable de t'y mettre, c'est génial, Omi-chan. Après tout, cela ne diffère pas au moment du ski, tu places ton poing en avant et tu utilises l'angle formé pour tes chaussures pour diriger. C'est ce qu'il m'a dit alors. Je l'ai pas pris au moment où j'ai essayé, qu'est-ce que je me suis bien marré. Oh, alors il s'agit d'un rendez-vous. Yo ressent un morceau de l'envie. Kuji et Yomi jouissent de leur temps ensemble comme le font normalement n'importe quel amoureux. Il n'y a sûrement pas de quoi être jalouse, c'est juste qu'elle n'a pas de veine. Pas de veine. Moi, j'ai envie de voir Omi-chan patiner. Yo continue de jouer à la carte optimiste, essayant de dissimuler ce conflit intérieur. Yo sait qu'elle n'est pas très envisageuse de rejeter la faute sur sa chance. Elle a aussi quelqu'un qui lui est cher. Alors, et si nous faisions aussi du prochain voyage de ski au voyage pour aller patiner, ça sera 2 fois plus amusant. Mais pour patiner, il suffit d'une patinoire. Pourquoi faire tout ce chemin jusqu'à une station de ski? Je ne veux pas patiner à l'intérieur, je veux aller dehors, sur le lac, ou quelque chose de ce genre-là. Tu crois que c'est aussi facile? J'ai plutôt l'impression que ce serait bourré de monde. Tout en parlant à Yo, effectivement, je jette un coup d'œil, le baillet. Bakakwasa, on appelle Kumi Yoji. Yo surportant leur badinage en plein train-train. Il est pourtant 2 coupables assis à la table à la cafétéria en terminissage. J'ai petit ami du Yo. Ouf, il y a beaucoup de personnages. Hé, Fuminori, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'Oji a senti sa douleur à sa manière habituelle. À propos de quoi? La cause de l'affliction de Yo. Sakisaka Fuminori élude cette soudaine interrogation avec une autre question vague, d'un moment qui lui est propre. Bah, nous sommes en train de parler du voyage de ski de cette année, tu vas venir, n'est-ce pas? Ah, mais je pense avoir compris ce qui se passe. Je ne sais pas, répond Fuminori. Sans ménagement, le sujet baisé, son comportement de composition. Tu as quelque chose d'autre prévu? Pas vraiment. Même Koji, qui est touré pour son meilleur ami, ne peut plus communiquer avec lui. Ah ouais. Ah, je comprends. Je pense comprendre le délire du truc. Bon, si vous avez compris, mettez en commentaire si vous avez compris. Moi, je pense avoir compris. Et ce n'est pas comme si une activité pour avoir quelconque effet sur l'élection, non? Je ne suis pas certain. Hein. Je pose la question aujourd'hui à mon médecin lors de mon bilan. Comme si cette réponse avait fini d'épuiser ce qui lui restait de patience. Fuminori jaillit de sa sagesse. Hé, Fuminori! Même Koji ne peut pas empêcher sa voix de s'élever un peu. Fuminori réagit avec rapidité devant sa main devant son visage comme essayant de se protéger d'une chose terrifiante. Peut-être un peu de salive vola de la bouche de Koji par inadvertance. Mais c'est le genre de choses qui lui arrive parfois durant n'importe quelle conversation. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'avais de dire, dit Fuminori dans ton bruit, n'essayant même pas de dissimuler les malsaines de ses amis. Le jour de mon bilan, il faut que j'aille. Alors qu'il jette de l'argent sur la table, vraisemblablement. Sur ce, avec des jambes précipitées, ils se dépêchent. Toujours enfermés dans une pénible séance, tous les 3 amis posent leur regard sur la table 10 000 yens reposonnatrices et DSC. Regarde de près. Il voit Fuminori n'a pas touché à son café. Je n'en peux plus, dit Umi en soupirant. Koji reste sa tête d'un éprouvateur. Je pense que Fuminori a besoin d'un peu plus de temps. Mais ça fait 3 mois. C'est quoi cette attitude? J'ai l'impression que je devrais devenir folle à force de traîner avec lui. Et moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. Je ne pense pas qu'il y ait moyen que je puisse. Est-ce que tu peux imaginer ce que je fais pour perdre de cette famille de cette manière? Sans détaquer et plus d'un. Ce fut une tragédie qui pourrait arriver à n'importe qui. Une remorque tracteur qui se retourne en broyant la voiture. Il était encore pire quand nous avons été le voir à l'hôpital, tu te rappelles?
On le terrifiait comme s'il ne se rappelait plus de nous et piquait de ses cris au point qu'il fallait l'arracher de lui. Je comprends qu'ils sont revenus de si loin. Il y a toujours quelque chose de bizarre. C'est quoi cette façon de nous regarder? C'est comme si nous n'étions pas humains. Ah oui, tout à l'heure, en fait, on a vu la vue du gars et là, on voit le monde réel. Le mec, la chaussée de Kuji la conforte. Yo sait que c'est une dernière dit. Elle ne doit pas reposer sur cette impression. Fuminori est la victime. Il est celui qui mérite le plus de compassion. Les sentiments de Yo pour Fuminori ne regardent qu'elle et personne d'autre. Elle ne blâme pas Fuminori de ne pas lui répondre immédiatement après qu'elle ait fini par trouver le courage de se confesser à lui. En fait, elle pense à lui avec infiniment plus de tendresse pour avoir pris compte de ses sentiments avec sérieux que s'il lui avait donné une réponse rapide et désinvolte. En supposant cela, juste parce que Fuminori ne l'a pas poussé, il n'était pas au fond d'un couple Kuji et Omi, n'ayant pas manqué de s'amuser lors des pans. C'est bien. Après avoir fait confiance à ses sentiments, Yo ne vit Fuminori que la semaine d'après. Ok, gravement blessé à travers la fenêtre de l'unité sous soins intensifs. Et lorsqu'il fut finalement libéré après 50 jours, ah ouais, qui lui parut une éternité, il était pour une raison un peu différente. Elle commence à douter qu'il se rappelle de sa confession d'attendre avant l'accident. Et maintenant, l'hiver arrive, ses sentiments étant toujours en suspens. Pour le docteur... Waouh, le son. Qu'est-ce que c'est, jeune homme? Alors... Y a-t-il eu le moins de progression depuis la dernière fois, Saki-Saki-san? Non, il n'y en a pas pour dire, aucun problème. Sa voix est dure et mon momentum s'est moi jeté. Et encore une infirmière. As-tu souffert de nausées, de vertiges ou d'hallucinations auditives, de visuel? Non, rien. Tandis que Sasaki est là pour se faire examiner par Yuko. Son regard est fixé, en fait dirigé vers le côté bas. Il ne pense qu'engager un manière superficielle aux conversations qui n'enregistrent pas le compte du rejet. C'est gênant, il y a des voix. Raison que je ne peux pas interroger. Ryuko soupé et poussé côté sophagique. Saki-Saki-san, le traitement que tu as reçu à l'hôpital était le dernier cri en manière de neurochirurgie. Tu es au courant, n'est-ce pas? L'élimination d'un numéro sous-marin, en tant que tellement nouvelle crème ancrée, nous en sommes encore à la collecte des données. Ce qui veut dire qu'il peut comporter des risques. Je n'en doute pas. Mais je t'en bats les couilles. Tu n'en doutes pas, mais je t'en bats les couilles, frère. Lève de Sasaki-san Fuminori se tord légèrement. Ce qui pourrait être un sourire cruel ou moqueur. Non. Normalement, ce devrait être problématique pour un médecin, c'est manières, mais des rapports ont signalé des sérieux troubles cérébraux protospé. Je crois. Nous devons. Ah oui, c'est pour ça qu'il parlait de choses médicales. C'est pourquoi vient ici une manière hebdomadaire pour lui faire des examens. Ryuko aimerait pourtant que son patient les prenne un peu plus au sérieux. Que dit l'IRM la semaine dernière? Demande brusquement à Sasaki-san qui est aussi IRM, en gros, il demande ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, tu es étudiant en médecine. Le type de dysfonctionnement cérébral qui vous inquiète devrait être visible à l'IRM, non? Avez-vous décelé une quelconque anomalie? Non. Il n'y peut rien avoir, non plus léger problème pour une procédure avec un taux de succès si peu élevé. Vous pouvez la pétition du médecin. Bon, vous lisez ça, moi je lis très vite. Je l'ai bien, docteur. Après tout, je vis sans difficulté en dehors de l'hôpital. Quel problème pourrait-il m'arriver? Tu sais, Sasaki-san, toute opération difficile requiert une observation continue. Il ne faut nous. J'aime bien cette musique. Je suppose que vous avez raison. Je me demande ce que vous croyez, docteur. Est-ce que je peux vous faire parfaitement de problème? Oui, bien sûr, Léo prend Yuko souriant pour dissimuler son initiation. Eh bien, reprenons là où nous étions restés. Docteur, avez-vous appris quoi que ce soit sur le sujet du professeur Ugai? Un cap de rond Yoko raffermait son sourire de façade. Il lui posait exactement la même question. Le professeur Yuga, quel rapport avec ton traitement? Vous venez juste de me dire que vous me faisiez confiance, mais vous êtes déjà en train de me cacher des choses. Il y a tout un tas de patients en dehors de ça. Dans le cas de Sasaki-san, cependant, elle ne décèle pas en lui cette impatience manquante. Il a quitté l'hôpital il y a quelque temps. J'ai personnellement jamais eu la moindre contact avec lui. Savez-vous pourquoi il est parti? Oui, je crois que c'était pour une raison personnelle. Répondez alors du sort. Bon, en gros, il s'est cassé parce qu'il s'en battait les couilles. Et pourquoi es-tu substitué au professeur Yuga et Sasaki-san, tu connais? Savez-vous pas que le professeur avait été déclaré disparu? Non. Yuko se rend compte que sa réponse fut un peu trop rapide. Récemment, je suis devenu proche avec un membre de la famille du professeur qui m'a demandé de le retrouver. Un membre de sa famille, Ryuko considère sa réponse comme un forcement de sourcil. Je ne crois pas que le professeur Yuga ait le moindre patron. Oh, qui vous a dit ça? Il s'agit d'une rumeur, réplique Ryuko. On va dire le mot. Ah, comment tu sais ça? C'est une rumeur, il faut comme des gens connaissent cette rumeur. Je vois, ainsi le professeur Yuga était suffisamment célèbre pour que de telles rumeurs circulent. Ben, il était à ce qu'il paraît un homme peu ordinaire. Mais personne ne sait pourquoi il a quitté l'université. Yoko se tachant, se tait.
Docteur, je dois absolument retrouver le professeur Ugai. Il y a un enfant qui ne sait pas quoi faire sans lui. Pouvez-vous m'aider? C'est pas quelque chose dont un petit devrait s'agir? Mec, ils me disent comme ça que c'était rien. Suggestion d'une entreprise risquée de sa répression du gars masqué devenait une affaire policière. Un peu vrai, un peu beaucoup. Et ça inclut Ryuko elle-même, bien entendu. Cependant, Sasaki n'est pas le genre à demander de l'aide à la police. D'abord son excuse au gros bobard avant qu'il se permette d'enterrer la vérité. Putain, il est trop bien ce visual novel, jusqu'au début. Mais comment Sasaki-san, qui n'avait aucun lien avec l'hôpital, autrement qu'un patient, apprit-il qu'il en était Dukai? Sasaki-san, je suis heureuse de vous dire ce que je sais, mais il n'y a aucune nouvelle professeur du yoga depuis sa démission en avril. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a dû partir en vacances quelque chose dans ce genre-là. Serait-ce donc ça? Cependant, Yuko prit Sasaki, et j'aimerais bien savoir qui c'est qui fait le monologue en fait. Mis à part ça, elle s'inquiète toujours de son état en mystérieux, parce que c'est qui fait le monologue depuis tout à l'heure. Tant qu'il ne s'ouvrait pas, elle va pas eu que puisse faire. Après une courte pause, Ryoko crie la bouche de bonne position sur sa feuille d'examen. Pour ce qui est de l'entrevue la semaine prochaine, Sasaki-san, est-ce que tu as un nouveau 4 heures? Mais avant qu'il n'ait fait sa phrase, Ryoko lève les yeux pour voir que Sasaki est déjà en train de se diriger vers la sortie. Ouf, c'est quoi ça? On dirait que quelqu'un a répondu sur les murs des boyaux de cochon. Ah, je vous ai dit que c'était quoi? Quelle couleur devraient être les murs de l'hôpital blanc, entendu? Il veut dire, mais pourquoi tu vois ça? Je sais que les murs sont blancs pour de vrai et que ces tas de viandes sont réellement des humains. Je vis seul avec des problèmes parce que j'ai accepté jusqu'à de mener une vie normale. T'arrives à mener une vie normale comme ça, toi? Ah ouais, t'es fort. Parce que moi, je peux tuer une case. Mais ça dépend de mon université, nettement moins bon que cette université. Je reste un étudiant en médecine spécialisé en neurochirurgie. J'ai une idée élémentaire de ce qui peut y arriver. Ce n'est pas un état pathologique. Il s'agit probablement d'une forme d'agnosie ou de type inconnu de trouble. Putain, mon gars. Je vous laisse lire le pavé. Je suis en train de le lire, moi. Je vous laisse le lire. Mais gars, comment tu fais pour pas te péter une case? Tout ce qui m'est arrivé, je dois une étoile et rien d'autre. Le truc, c'est mon état ne soigne pas comme un vrai banal handicap mental. J'ai pas de choix que de vivre le restant de ma vie avec ce trouble. Tout comme quelqu'un devant s'adapter à un appareil acoustique. Bien sûr, c'est dur. Ça ne fut pas facile de me résigner. Mais à présent, tout n'est pas désespéré. Même pour moi, il existe une lueur d'espoir. Fixons mes pieds pour ne pas avoir quelque chose à faire. J'habite dans une banlieue tranquille, dans une maison qui est beaucoup trop grande pour moi. Mes parents, plus malchanceux que moi, sont morts dans l'accident il y a 3 mois. Ah, t'as une vie joyeuse, toi. Tu vis avec qui je trompe, c'est pas possible. T'as une vie joyeuse. Ah, je vous ai dit que ce truc est trash. Je vous ai dit, mais Doki Doki, ça fait de la merde à côté. Non, je plaisante. Doki Doki, ça m'a fait peur aussi beaucoup de fois. Ça m'a fait sursauter en fait. Les affaires de mon père fit faillite, mais il ne me reste à la maison suffisamment d'argent pour vivre pendant un bon bout de temps. Tant mieux pour toi, bien entendu ça me rend triste, mais cet accident m'a enlevé bien plus que mes parents. Tout bien passé. Ouais, ça ils l'ont dit, il me semble. S'ils étaient toujours en vie, mes parents ne m'auraient jamais autorisé à vivre avec une fille aussi étrange. Tu es avec qui? Oui, j'ai eu peur. Mec, cette voix m'a fait peur. Ok Aline. Alors que j'ouvre la porte, une voix joviale m'accueille depuis la cuisine. Aussi limpide que cristal, la voix est incontestablement humaine. À l'instant où elle me parvient aux oreilles, elle chasse hors de ma mémoire les horribles voix qui sont discordantes cette journée. Tadayami-sama? Je vais te le dire. Même le petit bruit descend dans le couloir et une musique à mes oreilles. De cette maison, il n'y a que dans cette maison, avec Saya, que je peux avoir ce privilège. Tu es en retard? Tu es en retard? Je me suis un peu inquiété. Excuse-moi, j'ai dû m'arrêter à l'hôpital aujourd'hui. Elle est pas mal. Sans plus. Ah, c'était aujourd'hui. Écoutez la musique. Mec, c'est malaisant la musique. Dans ce souris, dans le penchement intérieur, sa tête est ce que j'ai perdu. Depuis mon accident, cette fille est la seule personne que j'ai pu rencontrer. Peut-être la seule au monde qui ne gorge pas mon trouble cognitif. C'est vrai, sa peau a l'air toute blanche. Et puis la couleur de ses yeux et de ses cheveux, elles sont différentes. Alors, été même assise, sa suite est nettement indéniable, celle d'une humaine. Si j'ai pas ce de son même sa voix ainsi que ça. Bon. On va se laisser là. J'espère que cette première vidéo sur Saya no Uta vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos et si vous avez le même malaise que moi, parce que je suis. Est-ce que ça a bien sauvegardé? Ça a bien sauvegardé.